Eh bien salut tout le monde les amis, bienvenue sur la chaîne Vintage Offroad. Aujourd'hui, petite vidéo donc sur la 205 de base. Mais on va juste, début de vidéo, parler un petit peu de la Super 5. Donc on vous a laissé sur l'essai qu'on avait fait sur la dernière vidéo. Du coup, juste après cet essai, on l'a vidé. Bien sûr j'ai les rushs, je vous mettrai un petit accéléré de quand est-ce qu'on la vide. Je vais vous montrer au niveau du tableau de bord, parce que j'ai pas filmé quand on a enlevé tout le tableau de bord, la simplification du faisceau, tout ça. Je l'ai pas filmé. Et là on se retrouve, on est encore dessus. Elle est levée, parce que on change les pneus. Parce que les pneus dessus c'est du 135 40 R13 et en gros c'est beaucoup trop fin. Donc on a 5 jantes avec pneus de 205 en 165 60 ou 65 je crois R13. Donc c'est des pneus qui sont beaucoup plus larges, beaucoup plus hauts. Donc on va gagner en garde-sol et on va gagner en adhérence. Donc comme c'est tous les deux des jantes en 13, c'est pas très important. Du coup on démonte les 4 roues de la Super 5. Je mets les 4 roues de 205 dans le camion. On s'en va au taf sur la machine à pneus, faire l'échange de pneus. Ensuite je vous mets le petit rush du vidage de l'intérieur. Je vous montrerai le tableau de bord, tout ça, la simplification du faisceau. Et ensuite, après tout ça, on s'attaquera à la 205. Au tant attendu épisode de la 205. Bon, et bien du coup, on se retrouve encore chez moi pour changer. Oh, le soleil fait un truc de fou. Donc on se retrouve encore chez moi, accompagné du collègue. Voilà, si la caméra va bien, accompagné du collègue. Donc on vous a pas filmé les pneus qui sont là. Donc c'est les... On avait 4 jantes en 14 pour la 205 qui sont sur la 205. Et on avait 5 jantes en 13 en 165-70 R13 pour la 205. Et du coup on était en 145-60 si je dis pas de bêtises, ou 70 R13. Donc c'était des pneus beaucoup trop petits, beaucoup trop fins pour la Super 5. Et on pouvait pas juste mettre les jantes parce que la 205 c'est du 4 par 108 et la Super 5 c'est du 4 par 100. Donc ce matin on est allé au garage, comme je vous ai expliqué, on a échangé les pneus. Donc les pneus de la Super 5 on les a enlevés et on a mis des pneus de 205 sur les jantes de Super 5, juste ici. Comme ça, plus large, plus haut, donc plus de garde au sol, plus d'adhérence. Et du coup là on va s'attaquer là à la 205. On va s'attaquer à la poncer. Après on va faire la peinte. Je vais vous enlever l'étape ponçage parce que ça va être long. Je vous reprendrai en plein milieu quand on sera en train de poncer pour vous donner un petit rendu. Et puis on se retrouve pour la peinture. Bon, on se retrouve, on a bien mangé, ça fait du bien. On a bien entamé la peinture. Le capot, hop, en noir, qui est fini. Le schnorkel aussi, qui a été fini. Au moins là c'est du vrai noir, c'est pas une peinture qui va partir dès la première branche. Et puis après on a commencé le verre. Donc on a fini le coffre. Encore quelques petits défauts, c'est pas parfait. Mais là on a fait les deux couches. Là on a commencé le côté ici. Le capot, le coffre il y a deux couches. Les côtés il n'y a qu'une couche encore. Là on n'a pas fini la porte non plus. C'est long. Poncer, nettoyer, peindre. Donc il y a la première couche. Attendre que la première couche colle. Mettre la deuxième couche. C'est long mais ça se fait. Donc on continue, on n'abandonne pas. Et puis on vous reprend dès qu'on a fini. Bon, eh bien on se retrouve. Il fait nuit. Je
Je m'éclaire à la ring light pour que vous puissiez me voir correctement. Donc il fait nuit. On a galéré. Mais là on est obligé de s'arrêter. On n'a pas tout fini, mais on est obligé de s'arrêter. Parce que le temps tourne à l'humidité. Et du coup pour poncer et peindre c'est la merde. Donc là on va laisser sécher. On va déjà vous montrer ce qu'on a fait. Et puis on va laisser sécher toute la nuit. Et on verra le reste demain. Parce qu'il est pas loin de minuit je crois. Ouais c'est ça, il est 23h40 là. Voilà, 23h40. Donc on va s'arrêter là. Franchement ça donne un rendu de fou malade. Donc je vais vous laisser sur de belles images. Donc ça c'est le devant. Donc là avec la petite calandre. Franchement ça rend juste magnifique. On n'a pas encore remis le capot, il est caché là-bas sur la Super 5. Ah, on voit pas en pleine nuit, on voit très mal. Ouais mais on aperçoit quand même un mais peu. Là il y a... les poignées sont pas peintes encore. Il y a une superbe couleur noire. Là il y a une superbe couleur verte. Et là franchement... Les bas de caisse aussi. Oui. Ça fait la différence. C'est dommage qu'on voit pas. Mais oh là 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 main dans le jour. Oui. C'est impressionnant. C'est... Elle est vraiment aberrante. Il y a une belle couleur verte ici là. Ouais. Et on va faire une petite troisième couche sur le verre pour que ça soit une petite couche légère pour qu'on voie moins les... Il y a des endroits qu'on voit des petites traces rouges encore mais c'est vraiment léger. Après on a une bombe de peinture noire pour faire les intérieurs d'ailes là. Il va nous rester les intérieurs d'ailes à faire. Là on s'est amusé à faire un petit liseré noir. Un petit liseré, hop, les petits bas de caisse noirs. C'est vraiment michto. On a le toit à faire qu'on n'a pas fini. Donc là va y avoir la délimitation. Le coffre qu'on a fait en premier tout à l'heure. Le coffre, c'est le premier truc qu'on a fait. Là, hop, en dessous, il va nous rester ça là. Les barres rouges aussi à faire. Pour cacher. Petit point d'ancrage. C'est vraiment... Franchement, la démarcation entre le vert et le noir est juste magnifique. Avec les petits bas de caisse en noir. Après, pour le toit, du coup, là, on a fait la délimitation. Donc, je me suis amusé à faire suivre le scotch dans la porte. Donc là, tout ça ici, ça va être noir. D'ailleurs, on a commencé les portes, tout ça. Ah, j'ai vu qu'il y a un manque de peinture ici. Ah oui. Il va falloir qu'on le refasse. Et ensuite, tout le toit complet sera noir. Il y aura juste les deux bandes. Il y aura juste la délimitation qui est là. Voilà. Et celle qui est comme ça. Voilà. Et puis pareil pour le coffre. Parce que là, on a une petite délimitation ici. Donc tout ça, ça sera noir. Nous, on va se laisser ici. On se retrouvera demain matin. En espérant qu'il ne pleuve pas. Normalement, non. Donc on se retrouve demain matin pour vous faire de belles images de jour. Et du coup, finir la peinture. Bon, on se retrouve le lendemain. Il est approximativement 10 h. On rattaque. C'est vraiment pas mal. 2 jours, ça rend vraiment bien, ça claque. Je vais vous faire une petite vue là. Comme il y a du soleil, vous allez bien voir la différence. C'est énorme, franchement, c'est énorme. Bon, il y a quelques petits défauts parce que on vous rappelle qu'on fait ça au rouleau et au pinceau. Forcément, c'est pas propre. On se fait pas chier à poncer la ferraille à nu, à apprêter tout ça. On ponce histoire que la ferraille elle accroche. On peint. Il y a des coulures, il y a tout ça, mais comme on fait ça en extérieur, c'est pareil. Il y a de la merde qui s'est collée dessus, mais c'est pas très grave. Je vous fais une petite vue de ça. C'est mieux. Donc voilà. Donc comme on voit, la peinture verte, on voit encore quelques petites traces, mais c'est pas méchant. La peinture noire de loin, ça rend vraiment magnifique. Bon, du coup, on voit le pet sur l'aile, mais c'est pas très dérangeant. Là, il nous reste le toit à faire. Il nous reste les passages de roues. Donc, on a décidé de faire les bas de caisse totalement noirs. Là, on s'amuse à faire un petit liseré noir ici. Ça rend vraiment bien. Donc, on a la moitié... on voit la couleur d'ailleurs sous la poignée là-bas. Là, on a la moitié noire ici. La moitié verte là. Le coffre en vert. Et là du coup l'autre moitié noir aussi. On n'a pas fini de peindre là-bas parce que il y avait de l'eau hier. Faut qu'on finisse les bas de caisse. Faut qu'on finisse le toit. On n'a pas fini, qui est encore rouge. Le petit schnorkel, le capot. C'est vraiment la petite calandre aussi. Faut pas l'oublier. C'est vraiment
Vraiment une tuerie. Donc là on finit tout ça, en plus le soleil est avec nous, c'est cool. On finit tout ça, on laisse sécher. Donc on se retrouve au soir, parce qu'il est approximativement 18h30. Parce que on a fini ce matin, mais on savait pas quoi faire, on a décidé d'aller à la pêche. Et du coup comme ça, ça a eu le temps de sécher tout ça, comme ça on peut mettre les mains dessus. Elle est belle la 205. Donc on a fini la peinture. Devant noir, derrière vert. On aura peut-être quelques retouches de vert à faire. Peut-être quelques retouches de noir aussi, mais c'est vraiment pas méchant. Là devant, elle a une vraie gueule noire. C'est un meilleur noir. Le toit aussi a été fait. Tout le toit. Donc on a décidé de délimiter comme ça. On trouvait que ça fait sympa. Là en fait il y a au niveau du montant là, hop, ça s'arrête comme ça en biseau comme la porte. Et ensuite on a fait le montant en verre. Et du coup hop, le coffre aussi qui a été fait en verre. Alors on n'a pas tout à fait fini si on part par là, parce que on n'a pas fait en dessous, on n'a pas fait les passages de roues. Mais ça on verra ça ultérieurement. Déjà au moins elle est beaucoup plus belle qu'avant. Donc je vous fais quelques petits plans sympas et on va se laisser là. Donc on se retrouve pour cette fin de vidéo. J'espère vraiment que cette petite vidéo sympa vous aura plu. Nous on s'est fait un petit peu chier, mais on s'est quand même bien amusé à la peindre. On est plutôt fiers du résultat. On est plutôt content sur le rendu, tout ça. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire et à nous le faire comprendre en vous abonnant, en likant et en partageant cette petite vidéo. Ça nous ferait extrêmement plaisir. Le collègue, un petit mot à dire? Bah, la peinture est magnifique. Le changement de couleur, bombe de peinture, rouleau, il est agressif. Ouais. Et puis le vert et le noir, ça fait vraiment quelque chose c'est une couleur qui est vachement bien faite ensemble. Puis le vert est pétant, donc ça fait vachement stylé. C'est ça. Bon, et ben on va se laisser là. Salut tout le monde.